Dans ce restaurant italien, on trouve ce dont les amateurs de pizza raffolent. Des pizzas cuites au feu de bois. Vous voyez, tous ces petits morceaux-là, ça c'est la flamme qui donne ça. Et au niveau goût, c'est incomparable. C'est la vraie pizza. Pour Jean, pizzaiolo napolitain, toute la saveur de l'Italie se trouve dans cette pâte bien dorée, voire un peu plus. Si vous la faites juste dorée comme il faut, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous pouvez demander à tous les plus grands médecins, à tous les plus grands analystes, c'est pas cancérigène. Bien choisir sa cuisson est essentiel pour notre palais et surtout pour notre santé. Wok, barbecue, plancha, vapeur, friture, cocotte. Parmi tous les modes de cuisson, certains ont mauvaise réputation. Lequel privilégier? C'est laquelle sonne? Les grillades que nous aimons tant noircissent les aliments. Faut-il pour autant s'en méfier? Nous avons posé la question à l'un des plus grands cancérologues français, David Kayat. Il faut savoir que tout ce qui est noirci dans ce que nous cuisinons correspond à la transformation de tout ce qu'il y a dans l'aliment en du charbon, pour faire simple. D'accord ? Quand vous marquez un steak à la flamme, comme l'aiment les Américains, quand vous faites trop cuire quelque chose, vous faites griller du pain, mais que vous l'avez laissé dans le toaster, ça devient noir. Ce noir, c'est la présence d'hydrocarbures polycycliques, d'amines aromatiques, qui sont des substances très cancérigènes. Aujourd'hui, dans les écoles de cuisine, Bien, messieurs, dames. comme dans celle de Geneviève Lenain, on apprend à cuisiner sainement. Pour le porc, par exemple, quand on le cuit au grill ou au barbecue, comment ne pas le faire brûler? Alors le porc, il faut que ça soit bien cuit. Donc vous le mettez sur le grill, votre travers de porc, ça met longtemps à cuire. Donc après, c'est tout noir autour, mais à cœur, c'est pas cuit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre une glaçon. On va mettre des glaçons. Voilà, donc l'astuce, c'est de mettre des glaçons. Et vraiment, je vous invite à le faire. La glace va empêcher la carbonisation, ennemie de notre santé. Geneviève a un autre conseil. Ici, on est sur un barbecue électrique, donc il n'y a pas de problème, entre guillemets. Mais par contre, quand vous utilisez du charbon, de bois, etc., il faut ça soit une certaine hauteur. Normalement, c'est 10 cm. Pourquoi? Parce que quand le charbon de bois brûle, il dégage, en fin de compte, des choses toxiques qui ne doivent pas être en contact avec la viande. Voilà. Pour cuire au four, Geneviève a aussi une technique imparable. Une cuisson lente à basse température. Quand vous cuisez un poulet rôti actuellement, vous allez le cuire à 380, 200 degrés. On est bien d'accord. Sauf que là, on ne va pas être à ces températures-là, on va être en basse température. C'est-à-dire dans un four à 90 degrés seulement. Le cobaye, ce gros rôti de bœuf. Avant de le mettre au four, on le saisit quelques secondes à la poêle pour qu'il obtienne une jolie coloration. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À le mettre au four. Oui, mais avant. La température. Donc évidemment, ce sont des thermomètres qui vont au four, on est bien d'accord. On ne sert pas le thermomètre en verre de la pharmacie. Un thermomètre de cuisine s'achète à partir d'une dizaine d'euros. Grâce à lui, on va surveiller la cuisson à cœur, c'est-à-dire au centre de la pièce de bœuf. Pour une cuisson saignante, c'est 55 degrés. Près de 2 heures de cuisson plus tard... Là, c'est bon, chef. Chaud. Je vais contrôler. Et qu'est-ce que je vois? Je suis dans du saignant. On est bien d'accord. Notre cuisson à basse température, les avantages, messieurs, dames? La viande tendre. Voilà. C'est-à-dire, d'une part, on n'a pas graissé la viande, donc en général, les morceaux sont tendres, moelleux et savoureux parce qu'on y a mis des parfums. Deuxièmement, on garde toutes les valeurs nutritionnelles. Troisièmement, c'est très facile. Vous pouvez le préparer d'avance, donc c'est un gain de temps énorme. Enfin, la cuisson au wok. Celle qu'on présente souvent comme un allié pour notre santé est-elle si bonne? Si l'on en croit notre spécialiste, pas si sûr. Si vous prenez une poêle plate, que vous mettez un peu de matière grasse, quelle qu'elle soit, que vous mettez ensuite des aliments, vous allez monter à une température à peu près de 120-150 degrés. Si vous faites la même chose avec un wok, vous allez monter à des températures de 320 à 360 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on monte à ces températures-là, nous dépassons le point de fumée de l'huile. Le point de fumée de l'huile, c'est la température à partir de laquelle une huile donnée, et ça varie en fonction des huiles, va commencer à devenir un peu mousseuse et va recracher des fumées noires. Ces fumées noires contiennent des substances cancérigènes. Donc non seulement celui qui va cuisiner va respirer des substances cancérigènes, mais ces substances cancérigènes vont se mélanger dans les aliments et vous allez manger des substances cancérigènes. L'astuce de Geneviève, remuer rapidement les légumes pour minimiser le temps de contact avec l'huile. Le fait que les légumes montent et descendent, ça les cuit. Vous voyez, et on est sur une cuisson rapide. Voilà.
La coriandre, s'il vous plaît. Grillade, wok, aucun danger si vous diversifiez vos modes de cuisson. On peut manger des grillades cuites au barbecue, on peut manger des plats faits avec un wok. Il ne faut pas le manger toutes les semaines, toute l'année. Mais quelqu'un qui ferait 3-4 barbecues pendant l'été, quelqu'un qui mangerait au restaurant chinois une fois par mois, franchement, ça ne changera rien. Au Grand Air, près de Grenoble, c'est l'un des modes de cuisson les plus sains que Claudia affectionne, la basse température. Originaire de Colombie, elle a l'habitude d'utiliser la poterie noire pour cuire ses aliments. La poterie, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui va chauffer tout de suite. Elle va monter en température très progressivement. Donc au début, les personnes qui veulent aller vite, ça peut choquer. Ah mais ça ne cuit pas. Mais petit à petit, on se rend compte que ça cuit. Une cuisson lente à basse température, entre 80 et 100 degrés, pour préserver les nutriments et vitamines des aliments. Comptez de 42 à 66 € pour une cocotte, bien moins cher qu'une cocotte en fonte. Joël, chercheur en sciences des matériaux, a étudié les propriétés de cette poterie noire. Là, je peux laisser ma main. Si vous faisiez ça avec une cocotte en fonte, vous iriez tout de suite aux urgences. Soupe, purée, tagine, risotto, crumble, les possibilités sont nombreuses. Il faut par contre être patient. Parfumé, il y a du goût, on sent bien les arômes des légumes. C'est bon. Des plats goûteux, mais comptez tout de même 40 minutes de cuisson en moyenne pour tous les plats. Pour le tagine, laissez mijoter entre 6 et 8 heures.